Le secteur de l'élevage, dont les filières bovines et ovines sont concentrées dans le nord du pays, a connu des moments difficiles lors de la décennie de crise. Pour repeupler les différents parcs, plusieurs initiatives existent. Dans la région du Tchologo, l'exemple de la coopérative des éleveurs professionnels de Fekese-Dougou, CEPF, vient à propos. Créée le 12 octobre 2016, cette organisation compte à ce jour plus de 500 éleveurs avec environ un cheptel de 200 000 bovins et 150 000 ovins. À travers elle, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le PASAO, le programme d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest. Faciliter la transhumance, le commerce du bétail, réduire les conflits avec les agriculteurs et renforcer le cheptel ivoirien sont mis en avant. L'arrivée du PASAO nous permet de mettre en place ces infrastructures, de mettre en place une certaine cohérence dans ce que nous faisons ensemble avec les agriculteurs et les éleveurs, de sorte à pouvoir utiliser de façon rationnelle la surface qui nous est donnée. Des pôles de formation avec l'ONG française Acting for Life sont organisés. Après Fekese-Dougou et Wongolo-Dougou, c'est le tour de Congo. Il faut parfaire la connaissance des éleveurs. Dans la nomenclature technique, si nous prenons les bovins, le jeune mâle, le jeune qui vient de naître jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est un veau. Si c'est une femelle, on appelle ça une velle. Le veau, il grandit, il devient un taurillon. Ça veut dire qu'il est entier, il peut devenir un géniteur plus tard quand il va grandir. On a, à l'âge même de 2 ans, 3 ans, ce jeune taurillon qu'on peut castrer. Et s'il est castré, on l'appelle un bouvillon. Dans le langage technique, celui qui conduit les bouvillons, c'est celui-là qu'on appelle le bouvier. Mais celui qui s'occupe des animaux, donc qui va au pâturage avec, qui conduit les animaux, c'est généralement le berger. Le gouvernement ivoirien attache du prix à cette initiative. La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs n'a jamais été facile. Et ce type d'atelier qui permettent donc de rapprocher les uns et les autres pour une meilleure compréhension, pour une meilleure cohabitation, on ne peut que soutenir ce type d'activité. Des éleveurs formés reçoivent des attestations qui témoignent de leur capacité à contribuer à l'autosuffisance en protéines animales de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre les 600 000 tonnes d'ici 2020.